Lebedev, tout en étant dans la tradition littéraire russe, en même temps s'inscrit dans cette quête mémorielle qui caractérise la littérature occidentale. Donc c'est un Européen. Et d'ailleurs, son livre commence avec un voyage un voyage au bout de l'Europe qui va le conduire en fait comme chez Proust au début de cette histoire, c'est-à-dire le livre. Ce voyage au bout de l'Europe va en fait nous conduire, plutôt nous, lecteurs, au fin fond du nord de la Russie, sur les traces des anciens camps. Mais pour y arriver, il va falloir que se déroule ce récit initiatique. Pour moi, la limite de l'oubli, c'est avant tout un concept géographique. Il se trouve que donc puisqu'il est question de la mort d'un très grand nombre de gens, il faut dire que cette mort a été réalisée non pas dans l'histoire, mais dans la géographie. Donc cette mort a eu lieu dans des contrées, dans des lieux qui, pour l'histoire, en quelque sorte, n'existent pas. Et si nous pensons que le goulag avait été une forme de colonisation interne du pays, et que derrière commençait une sauvagerie totale, la nature sauvage à l'état pur, c'est donc quelque part à cette limite-là que se situe, à cette frontière-là que se situe la limite de l'oubli. Imaginez que vous avez un filleul, un parent, dont vous ne savez rien. Il est âgé, il est déjà à la retraite. Il est aveugle, il aime les costumes en toile légère. Et que cet homme était réellement entouré de silence et de secrets, et que personne ne parlait de son passé. Alors on commence à se poser des questions. Qui a-t-il pu être? Qu'est-ce qu'il a pu être dans sa vie active? Peut-être que il était dans les services secrets. Peut-être qu'il avait une mission secrète à accomplir et que maintenant il se repose après tout cela. Et il le fait parler, c'est une des étapes de sa quête au cours de laquelle il va apprendre ce qu'avait été l'autre grand-père. Il se mit à parler, il savait que sa fin était proche, qu'il pouvait se confesser et que, quel que fût son récit, quels que fussent ses aveux, je ne pourrais même pas réagir en criant, de peur de le tuer. Il n'essaya pas de se justifier en montrant que l'homme dépend entièrement des circonstances. Il me haïssait parce que je venais d'un monde où il y avait des téléphones portables, des voitures étrangères, Internet, Wi-Fi, des voyages à l'étranger, le bowling et le roaming. Le monde avait changé, les gens préféraient tout oublier plutôt que se souvenir dans la douleur